Dans un trou d'arbre chaleureux et confortable, une mère panda roux lèche son petit. À ce moment-là, le petit n'est pas encore capable de chercher de la nourriture et le nourrira à chaque fois avant d'émerger. Pour éviter que les petits ne fassent du bruit à cause de la faim et ne causent des problèmes inutiles. Comme leur habitat est situé dans des zones montagneuses, la chasse et le braconnage sont très répandus, ce qui rend le nombre de pandas roux sauvages extrêmement rare. C'est également la première fois depuis de nombreuses années que des humains enregistrent la vue d'un panda roux allaitant ses petits. Au pied d'une montagne de l'Himalaya, le panda roux Tashi cherche un endroit approprié pour élever ses petits. Elle était enceinte en octobre de l'année dernière et est sur le point d'accoucher maintenant. Elle doit trouver un endroit caché et sûr pour se reproduire car elle deviendra très faible pendant l'accouchement. Si un prédateur découvre qu'il est en train de mettre bas, il deviendra extrêmement vulnérable. Si un prédateur les découvrait à ce moment-là, la vie de la mère et du fils serait en danger. Un nid sûr devenait primordial, et même s'il fallait des semaines pour le trouver, Tashi n'abandonnerait jamais. Heureusement, au 3e jour de recherche du site de reproduction, un trou d'arbre aéré attira son attention. Après être entré dans le terrier des arbres pour explorer, et heureusement, il n'y avait aucune odeur d'autres animaux, Tashi a décidé de terminer la naissance ici, même si ses petits pouvaient naître à tout moment à ce moment-là. Mais il ne s'installera pas tout de suite. Au contraire, il réorganisera le trou de l'arbre avec soin et en toute sécurité pour le rendre plus caché. L'utilisation de matériaux locaux à l'extérieur du trou de l'arbre est la meilleure option. Il a été creusé dans le trou de l'arbre et après quelques arrangements, le trou de l'arbre est progressivement devenu chaud. Le 3e jour après que Tashi s'est installé dans le nid, le petit panda roux est né sain et sauf. C'est la première fois qu'un panda roux donne naissance à 2 petits à la fois. Mais cette fois, Tashi n'a donné naissance qu'à un seul petit. Pendant les jours suivants, Tashi le garderait à chaque étape du chemin. À ce moment-là, le petit n'a pas encore ouvert les yeux et ne peut que dire à sa mère qu'il a faim avec un faible cri, tandis que Tashi lèche et caresse soigneusement les cheveux du petit pour améliorer la relation entre la mère et l'enfant. Lorsque Tashi a faim, elle ne cherchera de la nourriture que près du trou de l'arbre, et le petit nourri au lait dormira profondément dans le trou de l'arbre et fera également des mouvements de succion pendant son sommeil. Après que Tashi ait mangé le bambou mou à proximité, afin de s'assurer qu'il y avait suffisamment de lait pour compléter les petits, il a dû s'éloigner du nid pendant un moment. À ce moment-là, une invitée non invitée, une grenouille, est entrée dans le trou de l'arbre. Heureusement, la grenouille ne représentait aucune menace pour les petits, et les petits pandas roux endormis n'ont pas remarqué son arrivée. Par coïncidence, Tashi est également retourné au terrier des arbres à ce moment-là et a découvert la grenouille. Les grenouilles sont inoffensives pour leurs petits. À ce moment-là, il commença à pleuvoir abondamment dehors, alors Tashi ne chassa pas la grenouille. 1 mois s'est écoulé en un clin d'œil. Le bébé panda ouvrit progressivement les yeux. Il commence à explorer ce nouveau monde et devient plus actif, et bien qu'il puisse ouvrir les yeux, il dépend désormais principalement du lait pour se nourrir et a toujours besoin des soins de sa mère à mesure que le petit grandit. Il a également besoin de plus en plus de lait et ne peut plus produire suffisamment de lait en s'appuyant sur la mauvaise nutrition du bambou et doit trouver des aliments nutritifs, sinon le petit mourra de faim. Étant doué pour grimper aux arbres, il a trouvé un poussin qui était en train de couver un œuf et qui, à ce moment-là, avait cruellement besoin d'une nutrition supplémentaire. Une idée lui est venue à l'esprit et a attendu que le poussin quitte le nid. Elle avait prévu d'utiliser les œufs comme nourriture, mais après avoir vu les poussins au sol utiliser les oiseaux, la mère Tashi a abandonné son projet de voler les œufs après 2 premiers mois difficiles. Le petit panda roux a finalement pu se déplacer de manière indépendante. Cependant, Tashi était conscient du danger potentiel et, une fois le danger résolu, il a dû attendre que le petit émerge du trou de l'arbre. Il a trouvé un nouveau logement, a emmené le bébé dans la nouvelle super-école, a soigneusement préparé le petit et lui a donné du lait. Il ne faudra pas longtemps avant que le bébé apprenne les techniques de survie de sa mère. Ensuite, il affrontera le monde de manière indépendante